faut éviter de manger tard. Ouais, malheureusement. Parce que le métabolisme voudrait qu'on fasse quoi? Quand on mange au-delà de 21h, 22h, le foie, qui est l'organe qui régule tout cela, qui est le magasinier du corps, a du mal à réguler tout ce qui est protéines et bien d'autres. Donc du coup, c'est un laisser-passer. Et facilement, on peut tomber dans un cas d'hypertension, on peut tomber dans un cas de diabète, et ainsi de suite. Donc, pour ceux qui ne veulent pas contrôler l'alimentation, surtout les œufs, manger des œufs tardives, c'est dangereux pour le corps. La tension artérielle est un indicateur clé de la santé cardiovasculaire. Avec l'avancée en âge, les modifications physiologiques et les maladies chroniques peuvent avoir un impact significatif sur la pression artérielle. Plusieurs pathologies peuvent en découler, comme l'hypertension, l'hypotension artérielle et bien d'autres. On en parlera donc dans ce podcast ce jour. Merci de votre aimable fidélité, toutefois en restant connecté, en likant, partageant et en activant la cloche de notification. Nous recevons pour ce jour M. Simon Kwasi. Il est magnéto et phytothérapeute. Merci d'être là. Vous allez bien? Alors, aujourd'hui, nous parlerons de la tension artérielle et il y a une phrase qui est assez usitée au quotidien. Lorsqu'une personne souffre d'une pathologie qui découle de la tension, on dit elle a la tension. Est-ce que ce n'est pas un abus de langage? Effectivement, c'est un abus de langage pour ceux qui ne maîtrisent pas le langage médical. Oui. Voilà, sinon, tout être vivant a la tension. Voilà, la tension, c'est rien d'autre que la pression du sang exercée sur les parois en vue de nourrir toutes les autres parties du corps. Donc, tout être vivant a une pression artérielle. Donc, à partir d'aujourd'hui, on ne dira pas telle personne a la tension. Non. Voilà, donc on va parler des pathologies qui découlent de la tension. Comme vous l'avez dit, c'est le propre de l'être humain. Et à quel moment ces pathologies-là surgissent? Et lesquelles déjà? Alors, pour mieux comprendre le dossier, on gagnerait à savoir qu'appelle-t-on hypertension et hypotension. Ce sont les deux pathologies exclusives qui découlent de la tension artérielle ou il y en a d'autres? Il y en a beaucoup. D'accord. Mais qu'on passe par le début pour qu'on ait un éclairage afin de pouvoir comprendre le reste. Exactement, exactement. Alors, il y a l'hypertension et l'hypotension. L'hypertension, c'est quand la tension est élevée. La tension normale elle-même, c'est 12,8. D'accord. 12,8, ça dépend de l'âge, mais la normale, c'est 12,8. Donc, au-delà de 12, 13, 14, 15, on parlait de hypertension. En deçà, en revanche, quand la tension est en deçà de 12, on va à 11, 10 et ainsi de suite, on parle d'hypotension. Ça veut dire qu'il y a une baisse de tension. Dans les deux cas, il y a des causes et puis les conséquences. Nous en parlerons à l'instant. Parlons toujours de l'hypertension, des pathologies. Certains disent que c'est relatif à l'âge. L'âge, plus ou moins, mais pas vraiment. Je dirais même que c'est relatif aux habitudes de tous les jours, notamment des gens qui sont en inactivité, qui ne font pas d'activité sportive. Ça aussi, c'est pas bon. Voilà, une personne qui est sédentaire, toujours assise, qui ne fait pas de mouvement, c'est pas bon. Et ça peut causer aussi des cas d'hypertension. Alors, en revanche, il faut comprendre que l'hypertension peut être due à plusieurs choses. La première des choses, il faut comprendre qu'il y a le mauvais cholestérol. D'accord. De quoi s'agit-il? De façon terre à terre, c'est la graisse contenue dans les vaisseaux sanguins. Alors, on distingue deux types de cholestérol. Il y a le bon et puis le mauvais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans les vaisseaux sanguins, au niveau des parois, la paroi même, c'est quoi? C'est la partie du vaisseau sanguin qui est en contact avec le sang. À ce niveau, il y a les graisses qui se forment, et sous forme de plaques. Et quand ça devient beaucoup trop, la tension change. Et du coup, quand on parle de mauvais cholestérol, vous voyez à la matière ce que ça veut dire. Donc, mauvais cholestérol aussi en rapport avec l'alimentation, notre alimentation. Tout à fait. Voilà. Donc, ces graisses accumulées dans les parois vont constituer une hypertension, c'est-à-dire qui obstrue les voies où le sang va passer. Et pour finir, le sang et le cœur obligés de fournir assez d'efforts pour que la tension soit normale. En le faisant, la tension va augmenter. Il n'y a pas que ça seulement, il y a les cas d'obésité. Obésité et le surpoids. Alors quand on parle d'obésité, vous voyez tout de suite l'indice de masse corporelle. C'est ça, l'IMC. En fonction de la taille, il y a une certaine masse. Ce qu'on parle de poids, c'est un abus de langage qu'on dit soit on va aller en griffe. Donc, selon la taille, il doit y avoir une certaine masse. Et la normale, elle court entre 18,5 et 25. Comment ça se fait?
on divise le poids, la masse, par la taille au carré. Ça, c'est un petit calcul qu'on peut faire. Pour quelqu'un qui a une masse de 70 kg, avec une taille de 1,60, ok. quand on fait le... Ce sont les deux indicateurs. Les deux indicateurs, ça va se situer dans la fourchette de, en principe, 18,5 à 25. Quand ça va au-delà, 26, 27, 28, 29, 30, la personne est en surpoids. Au-delà des 31, c'est en obésité. Et puis, en ce sens-là, les vaisseaux sanguins sont obstrués par la masse de graisse accumulée dans les vaisseaux sanguins. Plus le corps est beaucoup trop élevé, il y a des indicateurs de santé en termes d'acide gras, et tout ça, ça fait que la tension est modifiée. Donc, si on n'y prend pas garde, on ne tient pas compte de l'IMC, on risque de tomber dans les cas de pathologie de la tension. Et même bien d'autres, ça peut créer même les cas de diabète. Diabète, voilà. Effectivement. Et donc, quand on parle de IMC, on a intérêt à contrôler ça. Est-ce que les personnes à risque sont justement ces personnes-là qui sont en surpoids, comme vous l'avez dit, clairement? Oui, les personnes à risque, c'est pas forcément, mais il faut contrôler, parce que c'est un indicateur. On peut être en surpoids, mais ça peut ne pas créer. Mais la plupart du temps, des pathologies, ne pas dire des patients qu'on rencontre, c'est dû à ce fait. Donc, quand on ne tient pas compte du poids, on ne tient pas compte de tout ça, on ne vise pas la tension, on ne vérifie pas à la pharmacie ou bien à l'hôpital, on court un risque d'hypertension. Est-ce qu'il y a la possibilité de prévenir quand même l'hypertension? Bien évidemment. Alors, la prévention consiste à quoi? La première des choses, c'est de contrôler régulièrement sa tension. Attention. Et puis, l'autre indicateur, ce sont l'alimentation. Mais contrôler la tension, vous avez dit, comment ça se fait? Ou bien la fréquence de contrôle? Si vous vous souvenez, au cours d'une de nos émissions, j'avais dit qu'il faut éviter de manger tard. Oui, malheureusement. Parce que le métabolisme voudrait qu'on fasse quoi? Quand on mange au-delà de 21h, 22h, le foie, qui est l'organe qui régule tout cela, qui est le magasinier du corps, a du mal à réguler tout ce qui est protéines et bien d'autres. Donc du coup, c'est à laisser passer. Et facilement, on peut tomber dans un cas d'hypertension, on peut tomber dans un cas de diabète, et ainsi de suite. Donc, pour ceux qui ne veulent pas contrôler l'alimentation, surtout les œufs tardives, manger des œufs tardives, c'est dangereux pour le corps. D'accord. Alors, en griffe, nous étions en train de parler des causes. Il y a l'alcoolisme, l'hypertension, il y a le tabagisme, l'inactivité, le manque de sport, ou bien une activité sportive insignifiante. Il y a aussi l'obésité, il y a même d'autres maladies comme les cas de diabète et même les cas d'insuffisance rénale peuvent favoriser la venue de l'hypertension et bien d'autres encore. L'hypertension peut découler sur une paralysie. Ah d'accord. Ah, oui, on parle de AVC et hémiplégique. La moitié du corps peut prendre un coup. Voilà. Et donc quand c'est comme ça, la situation revenir à la normale, c'est un peu plus compliqué. Tout à l'heure, M. Kwasi, je parlais de la prise de tension, comme vous l'avez dit, parlant là de la fréquence. Est-ce qu'il faut le faire tous les jours, chaque 2 jours? Quelle est la fréquence normale de prise de tension? Normale pour quelqu'un qui n'a pas de symptômes, qui n'a pas de signes palpables, c'est très près que 2 fois dans le mois, tout au plus 1 fois par mois, passage. C'est pas une inquiétude où il faut toujours le faire, mais avoir une idée, c'est une boussole par rapport à l'alimentation. Et c'est intéressant même d'avoir son appareil à la maison, si bien sûr on sait s'y prendre de le faire. D'accord, hypertension, hypotension. Qui parle d'hypertension parle d'hypotension, ça c'est justement ça. On parle d'une tension qui est en baisse. Qu'en est-il parlant des causes? Ok, à ce niveau, il faut comprendre qu'il peut arriver une situation, quelqu'un qui prend beaucoup trop de boissons gazeuses. L'excès n'est pas bon. Il y a des viscosités sanguines, comprenez par là les caillots, les agglutinations au niveau du sang, en interne. Et ces facteurs peuvent causer une chute de la tension. Et puis, un corps carrément quelqu'un qui comme ça, qui ne boit pas beaucoup d'eau. Vous voyez, déshydraté. Déshydraté. C'est pas bon, ça peut faire baisser carrément la tension. Et puis un écoulement sanguin, quelqu'un peut être blessé, le sang coule à flot, la tension peut chuter. Voilà. Donc c'est tous ces paramètres-là
qui peut faire les cas peut toucher les cas de hypotension. Est-ce qu'un enfant de 10 ans, 11 ans, voire 12 ans, peut être exposé à ce genre de pathologie? Ah oui, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. J'ai eu des patients qui avaient l'âge de 10 ans, 11 ans, qui ont frôlé à l'AVC. La bouche était carrément tournée de côté. Ok. Il était obèse. D'accord, expliquez-nous bien, Monsieur Kwasi, comment ça se fait? Comment c'est possible Voilà. qu'un enfant puisse rencontrer ce genre de problème? En réalité, quand je dis que tout se passe au niveau des vaisseaux sanguins, Ok. la majorité est tout au niveau des vaisseaux sanguins. C'est vrai qu'il y a les cas de stress, qui peuvent causer un décalage de la tension, mais un enfant, par exemple, qui se nourrit trop de matière grasse, a plus de probabilité de faire un AVC si on ne vérifie pas. Il est à risque, hein, c'est à risque, d'accord. Donc du coup, quand on parle d'AVC, c'est tout le monde qui est exposé. Là, si la personne se comporte comme si de rien n'était, pour manger par-ci, par-là, et pas contrôler, ça se fait. Le vaisseau sanguin se nettoie. La façon dont on se lave, il faut laver l'intérieur. Donc, quitte aux parents maintenant de faire très attention relativement au mode de vie et au mode d'alimentation, la manière de s'alimenter de leur enfant, ou la manière d'alimenter effectivement leur enfant. Vous êtes phytothérapeute. Ouais. Est-ce qu'il y a la possibilité d'en guérir avec les plantes? Ouais. C'est un tout petit secret qu'on veut tirer de la bouche. C'est ça même que je suis là. D'accord. Alors, à travers les plantes, on peut en guérir. Okay. Moi, particulièrement, j'en ai soigné plein, ils sont guéris. Voilà. Et je peux vous donner un petit conseil. Est-ce qu'il y a des plantes qu'on a qui sont dans notre milieu voilà, de tous les jours qu'on peut aller prendre? Je ne dirais pas grand-chose. Hein. Prenez même des fruits. Des fruits. Mais avant, il faut contrôler sa glycémie. Parce qu'il peut arriver que quelqu'un prenne des fruits pour contrôler sa tension, mais peut tomber dans un cas de diabète. Donc avant de consommer, vérifiez la glycémie. Quand vous prenez une semaine, 2 semaines, vous vérifiez la glycémie si ça n'a pas augmenté, parce que les fruits sont sucrés. Donc quand vous avez constaté que la glycémie est en train de monter, allez-y. D'accord. Donc ce sont des indicateurs de santé. Pour baisser la tension, il faut boire suffisamment d'eau. Voilà, il faut boire suffisamment d'eau. Et puis on boit de l'eau en fonction de la masse, du poids. Donc on ne boit pas de l'eau parce qu'il faut boire de l'eau. C'est pour ça même que j'étais en train de dire qu'on ne mange pas pour manger. D'accord. On boit. Et même on ne se lave même pas pour se laver. Ça peut causer des cas d'AVC et bien d'autres pathologies. Parlons du lavage du corps également. D'accord. On aura le temps d'en parler dans une autre émission. On entendra beaucoup de choses avec M. Simon Kwasi. M. Simon Kwasi, merci bien d'avoir été avec nous. Tous ces conseils ont été pris à bras le corps par moi, j'espère également par nos internautes. Et puis, il y a un sujet qui nous a captivés. Je pense que nous allons y revenir dans nos prochains numéros. Au plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, comme vous le faites habituellement, likez, partagez. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.